Allô? Mm. Ouais, t'en as pas marre de mentir dans ta vie? C'est quoi encore votre problème à vous en fait? Ah, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, t'as besoin d'interview, t'es en mode de buzz, c'est quoi ton J'ai même truc, en fait? j'ai même pas parlé de vous, c'est-à-dire après tout ce que t'as parlé sur moi et tout, j'ai même pas parlé de toi Moi, j'ai parlé de sur toi, les je vais stories, sur rien t'inventer du un tout. truc. Déjà, arrête de Ouais, t'as fait mentir. que ça, mais t'as fait Arrête que de ça, t'inventer une que vie, ce soit à meuf. Attends. l'extérieur. T'as Arrête fait de que parler de t'inventer moi alors une que j'ai vie, rien dit meuf, sur toi. parce que depuis que je suis sortie de la villa, je n'ai fait aucune interview. Donc, à quelle heure j'ai parlé de toi? Meuf, que ce soit déjà ce que t'as dit dans la villa, dans tous les ITV où tu m'as terminé. Déjà, sur ça, j'ai rien dit. Je t'ai pas terminé, je t'ai dit, je te sac pas, je te vois pas, je te fais pas confiance. C'est quoi le problème? pareil à Je suis l'extérieur. obligée de t'aimer? Je suis obligée de t'aimer? Mais t'es pas obligée de parler de moi à l'extérieur. Mais de l'extérieur, je n'ai jamais parlé de toi, cousine, j'ai ma vie et t'es loin d'être dans ma vie, en fait. Donc c'est bizarre que quand même j'entends des trucs comme quoi il y a que toi comme par hasard qui pouvais savoir ça et il y a que toi qui balance ça. C'est chelou quand même. Il y a rien du tout. Mais savoir même quoi? ça, Je ne sais. T'as vu, je vais te dire un truc. Moi, je ne sais rien de toi, je ne sais rien de ta vie, je ne parle pas de toi et je m'en bats les reins. D'accord? Je parle pas de toi non plus. Donc, bah, me dis pas que tu parles pas de moi, tu fais des interviews, t'en peux plus, ma sœur. T'en peux plus, t'es là, tu parles que de nous, frère. Mais j'ai dit un mot sur toi, qu'est-ce que tu... Mais pourquoi tu mais joues sur en tes fait, grands que trucs ce soit un mot véridique. Attends. Que ce soit un mot véridique, une réalité, je veux bien l'entendre. Mais par contre, que tu dis que moi, je t'ai dit, ouais, dans la villa, je vais te faire la misère. Meuf, arrête de mentir un peu. Ah, donc, mais c'est une blague. Quand on était dans la piscine et que après. Quand on était dans la piscine, qu'est-ce que je t'ai dit exactement? Je t'ai parlé de toi et Rim. Tu m'as dit, alors toi, tu vas voir dans la villa, ça va trembler, je sais pas quoi. Ah non, pas du tout. T'es une grosse menteuse. Regarde. Il y a plusieurs témoins. T'es une grosse menteuse. Parce que j'ai parlé, écoute, j'ai parlé de toi et Rim. Mens pas. Natalia, ça sert à rien. Ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de mentir. On a parlé. Non. Dès que la séquence a commencé, de base, t'avais rien contre moi, Zarma, t'as fait la meuf qui avait rien contre moi. Et au final, ton comportement. Non. Non, moi, je t'explique. J'avais rien. Écoute. Moi, écoute-moi bien. Regarde, moi, j'avais rien contre toi. La seule chose que je t'ai dit à l'hôtel, c'est parce que toi et Rim, vous avez le même style de mec. Il n'y avait même pas encore de caméra. Et j'ai dit, toi et Rim, là, vous faites les bombes de potes, ça va exploser dans la villa. Donc, pourquoi tu inventes un mytho comme quoi j'allais te faire la misère? Pourquoi tu mens? Alors, t'as rien dit quand j'ai parlé de Vincent Kejo. Ah, mais attends. Meuf, la caméra, elle s'allume. Tu parles de Vincent Kejo, qui est mon meilleur pote. Tu dis, c'est un berger allemand. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, attends. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, ça va être rapporté mot pour mot à mon pote. Parce que c'est mon pote. Tu t'es pas non plus, excuse-moi de te dire, tu n'as pas non plus retenu ta langue pour insulter mon pote devant moi. Mais c'était pas. Donc, arrête de faire la meuf nunuche, gnangnan, je comprends rien. Ce que t'as fait, t'as bien fait exprès pour que ce soit rapporté à Vincent pour que tu fasses des embrouilles dès que tu rentres. Je trouve la preuve que tu racontes n'importe quoi. Je l'avais même dit dans une ancienne interview où on m'avait posé des questions sur Vincent. J'avais dit la même chose. Non, mais c'est pour te montrer à quel point je m'en bats les couilles. Je regarde pas tes interviews. Là, ton interview, elle a été envoyée parce qu'il y a mon nom dedans. Oui, pour la énième fois. Je te jure que c'est toi, ton comportement, il a changé. T'as commencé à pas du tout. Moi, je t'ai pas calculé. Meuf, je t'ai pas calculé. C'est ça ton problème. T'as vu, ton estime de toi te fait mal parce que je m'en bats les couilles de ta vie. Bah, pourquoi t'as voulu me créer une embrouille avec Julie si tu t'en bats les couilles de Ah non, j'ai pas voulu créer une embrouille avec Julie. Moi, ce que j'ai vu sur le toit, excuse-moi de te dire, alors que juste avant, Julie te tape. Te dit, toi, t'as voulu l'embrasser, ceci, cela. Déjà, t'es arrivé devant. C'est moi qui suis partie dire que Antoine, c'est moi qui suis partie contre ça. Il n'y a pas de souci. Mais après, tu t'expliques avec Julie, on vient d'arriver et que par la suite, en haut, tu es collé, nunuche, gnangnan à Antoine et tu fais la meuf qui pleure dans ses bras. Tu t'es déplacé un peu. Et Julie, c'est ma vraie pote, tu vois. Sarah, sois honnête 2 minutes. T'étais dans la ville avec moi tous les jours. Il s'est passé quelque chose avec Antoine dans le milieu? T'étais chelou un peu, hein. Sarah, que tu m'aimes pas, c'est une chose. Non, c'est pas question que je t'aime pas. Mais à partir du moment où la meuf, elle te dit c'est mon teumé, je sais pas quoi, au tout début, les premiers jours, t'étais proche de lui, un truc de fou. Carrément, je disais à Antoine, c'est pas normal. Antoine, il me disait, il y a rien. Il y a pas de souci, il y a rien. Il y a rien, c'était genre mon repère dans la villa et sinon je serais pas allée voir. Mais tu ne peux pas dire attends. Tu ne peux pas dire de quelqu'un, il y a rien. À partir du moment où le mec de la meuf a une attirance pour toi, tu le fréquentes pas, ma sœur.
Mais c'est pas ma copine, Julie. C'est un principe. De base, Antoine, c'est mon pote et je suis allée voir Julie alors que c'est une inconnue. Je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça et ça et ça avec Antoine. Elle est partie vouloir dire la vérité. Antoine, il l'a assumé, genre, après, en mode, ah ouais, je m'en rappelais pas. Je lui ai dit, si, c'est vraiment ce qui s'est passé. Fin de l'histoire, j'avais plus d'embrouille avec Julie parce que je lui avais dit la vérité. Mais en fait, t'as plus d'embrouille avec Julie. Mais si derrière, tu te frottes à Antoine, t'es chelou, toi. Mais quel rapport? J'étais en haut avec tout le monde. Il m'avait dit un truc touchant. J'étais pas bien. Il m'a fait une petite caresse. Bref, quand bien même vos histoires de couple, ça me regarde pas. Je m'en bats les couilles. T'as voulu créer ton embrouille pour la caméra, y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, ah non, moi j'ai pas voulu créer mon embrouille pour la caméra. Moi, je disais ce que je voyais. Natania est assise à côté d'Antoine, en mode nunuche gnangnan, en mode je te réconforte, en mode je pleure toutes les 5 secondes pour être dans ses bras. C'est la vérité. Franchement, sur ma vie, t'es vraiment mauvaise, en fait. Ah non, je suis pas mauvaise, je suis réaliste. Je suis réaliste. Dès que ça ne va pas dans ton sens, tu dis que les gens sont mauvais et des gens sont des menteurs. Moi, la preuve, je t'ai appelé directement. Je peux faire une story. Je peux ouvrir ma bouche. T'es décalé à un des mecs, alors il y a des trucs ambigus. Bah, c'est quoi le rapport? De quoi? Pourtant, t'étais aussi proche de Timo, t'étais aussi proche de Toto. Donc pourquoi toi, Attends, mais ma sœur, toi et moi, nous n'avons même pas le même rôle. Excuse-moi de te dire, comme t'as dit, toi, à la base, t'es là pour te mettre en couple. Moi, personnellement, t'as vu ces histoires de couple en télé ou pas en télé, j'ai pas eu besoin de ça pour exister. Toute ta vie, t'as fait ça, ma sœur. Donc, viens pas te plaindre d'aujourd'hui. Mais tu t'es mis en couple à la télé? Quand t'es venue dans les Marseillais, tu t'es mis en couple. Quand tu t'es mis nanana, tu t'es mis en couple. Toute ta vie, en fait, je me suis jamais mise en couple dans une télé, donc je sais même pas de quoi tu parles. Le seul mec avec qui je me suis rapprochée dans une télé, c'est Ken. Mais même Ken, tu lui as fait des embrouilles, ma sœur. Mais Ken, au contraire, je suis allée lui éviter des embrouilles dès que j'ai entendu qu'il y avait des problèmes. Tu lui as évité des embrouilles? Non, mais la blague, meuf. T'as crié à minuit ou 1h du matin en disant qu'il t'a violé alors que tu l'as chauffé toute la soirée et tu lui as touché la tête. Tu crois qu'on n'est pas au courant ou quoi? Moi, je lui ai sucé à Ken, je s'envole. Non, tu ne l'as pas sucé, tu lui as touché la tête. Jamais. Je lui ai jamais touché la tête. Même là, je peux comment t'es une menteuse? Même là, je peux te le prouver. J'ai encore les messages avec Ken. Mais Ken, il t'a... Mais carrément, Ken, on l'a attrapé. On a dit, Adoucila, elle est complètement folle. Elle va te faire des problèmes. On parle de sujets dont tu ne connais même pas. C'est-à-dire, même moi, je suis partie voir la production pour aller faire une interview pour régler justement ça avec Ken. C'est moi qui ai appelé Ken pour régler ça. Non, c'est pas toi qui as appelé Ken pour régler ça. Je suis même au courant. Avant de faire ton cinéma que Ken a voulu te forcer, t'es parti voir certaines personnes en lui disant. Tu ne maîtrises même pas. Tu parles de sujets que tu ne contrôles, que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais MDR, j'étais là. Tout se passe très bien, je suis en très bon J'étais là. La première personne que Ken il est venu voir quand il s'est passé ça, il est venu devant ma chambre. Essaye pas de rendre les gens fous. T'as vu si les gens t'arrivent à les rendre bêtes? Moi, tu peux pas me rendre bête. Tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, mais que t'es une gamine en fait. Mais c'est toi aussi, frère. On peut même pas parler avec toi. T'es borné en fait. Mais il y a pas question d'être borné. Je peux pas parler normalement à une personne qui ment sur mes causes, qui me fait passer pour une personne qui veut lui faire la misère, alors qu'elle est complètement tarée. Elle essaie de se mettre tout le monde à dos. T'es tellement contente d'avoir tout le monde à dos. Ça se voit dans les images que meuf, que t'es la seule personne contre qui tu t'obstines, c'est moi. Alors que je t'ai rien fait, j'avais rien contre toi. Mais t'es une menteuse. Il y a rien du tout dans les images qui. Je te calcule même pas. T'existes même pas. Ok, allez, vas-y, fin de conversation. C'est bon, t'as fini? Non, mais c'est toi, ouais, t'as fini de mentir. Ok, oui, vas-y, allez, bisous. Donc, merci, tu ne bouffonnes. Donc voilà, je vous ai balancé la petite conversation.